Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 29 mai 2018, voici la une du journal. Les bonnes nouvelles de la Camerco, la compagnie aérienne nationale, effectuait ce mardi le vol inaugural de son nouvel avion, un Bombardier 400, à découvrir dès l'entame de ce journal. Les bonnes nouvelles qui viennent de l'Office du baccalauréat du Cameroun, démarrage des épreuves écrites réussies sur l'ensemble du territoire national. Nous faisons le point à travers le pays dans ce 20h30. Les bonnes nouvelles du bateau hôpital Mercy Ship se réjouissent encore le cœur des Camerounais. Le bilan de la mission et les acteurs étaient célébrés hier lundi ici à Yaoundé par le ministre de la Santé publique. Cérémonie à vivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Les bonnes nouvelles qui nous viennent du ciel. La Camerco vient d'acquérir un nouvel aéronef. Les responsables de la compagnie aérienne nationale présentaient ce nouvel avion ce mardi au grand public. Il s'agit d'un Bombardier Q400 dévoilé sur le tarmac de l'aéroport international de Nsimalène par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massena Ngale Bibé. Dans le vol inaugural Yaoundé-Douala Yaoundé, notre reporter Oswald Modon. C'est la nouvelle étoile qui scintillera désormais dans le ciel camerounais. Un avion du constructeur canadien Bombardier de type Q400. La nouvelle acquisition de la Camerco vient renforcer l'opérationnalité des vols intérieurs de la compagnie nationale. Le vol inaugural de l'appareil ce 29 mai a permis à plusieurs officiels d'apprécier le confort d'un appareil adapté au vol domestique. Le temps d'une brève escale à Douala et l'aéronef peut reprendre les airs pour rallier Yaoundé. Sur le tarmac de l'aéroport international de Nsimalène, le Bombardier Q400 libère ses premiers passagers. La tutelle est conquise. Nous sommes rassurés pour le reste de la communauté pour que les vols qui seront programmés se passent sous de très bons auspices. En tout cas, nous sommes très satisfaits des vols que nous venons d'effectuer. La cérémonie protocolaire de circonstances vient finir de rassurer une nombreuse assistance. Je me suis sentie très bien. Je suis à l'aise à l'intérieur. Le personnel navigant qui nous a accueillis, nous n'avons rien à leur reprocher et le confort y était. Les capacités du Bombardier Q400 sont autant d'atouts qui parlent en sa faveur. Pour une autonomie de 2040 km, il peut atteindre une vitesse de croisière de 670 km/h avec une moyenne de 78 passagers. Cette nouvelle acquisition vient renflouer une flotte riche à présent de 6 aéronefs. Les nouveaux atours de la Camerco qui sort progressivement de la zone de turbulence et le plan de redressement se précise avec l'acquisition de ce 6e avion. Les chiffres aussi sortent de la zone rouge. Plus de 2 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires mensuel pour 14 destinations nationales et sous-régionales. Sur l'envol désormais décisif de l'étoile du Cameroun, voici le regard de Éric Benjamin Lamère. Après un décollage poussif et une première partie du vol particulièrement secouée, Camerco s'est aujourd'hui stabilisé et envisage sortir bientôt de la zone de turbulence. C'est un pas majeur dans le processus de concrétisation du redressement de la compagnie qui a été approuvé par le chef de l'État. Et donc c'est une très grande joie pour nous ce jour d'avoir effectué ce vol inaugural. L'entreprise s'appuie sur quelques indicateurs assez parlants. Le chiffre d'affaires mensuel a été multiplié par 5 en un an, passant de 400 millions de francs CFA à plus de 2 milliards de francs CFA aujourd'hui. L'entreprise ne contracte plus de dettes et paie désormais ses prestataires rubis sur ongles. Près de 240 000 voyageurs transportés en 2017, un chiffre qui sera probablement dépassé avec les perspectives qu'offre le nouvel appareil. Des passagers ayant été transportés dans 14 destinations, dont 7 à l'intérieur du Cameroun et 7 autres dans la sous-région. Vous savez que nous allons déjà dans des pays africains, la sous-région, nous allons jusqu'à Dakar en passant par Abidjan, sans compter la sous-région, le Gabon, Bangui, Djamena. Et donc la suite, ça va se faire progressivement parce qu'on préfère maîtriser le processus de manière progressive. Ce résultat est le fruit du gros effort fourni par la compagnie pour se débarrasser du slogan peu flatteur de Air peut-être en assurant une plus grande régularité et une plus grande ponctualité de ses vols. Avec des taux de régularité de 95% et de ponctualité de 75%, Camerco se place aujourd'hui en tête des compagnies sous-régionales.
Mais il reste encore des efforts à fournir, notamment dans l'amélioration de la qualité du service à bord. Mais l'Étoile du Cameroun, après avoir pâli, scintille à nouveau. Dans le dossier du 20h30, le satisfait sheet de la communauté éducative, avec le début réussi ce mardi des épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement général à travers le Cameroun. Plus de 115 000 candidats vont ainsi à l'assaut de l'enseignement supérieur, dont près de 1000 enregistrés au lycée d'Onkoleton ici à Yaoundé. Et en dehors de quelques 29 absences constatées sur le site d'Onkoleton, notre reporter Catherine Toulou-Elanga parle ici d'un démarrage réussi. Une fouille systématique de tous les candidats au lycée d'Onkoleton ce matin. Ensuite, place à la première épreuve. Pendant ce temps, un dispositif a été mis en place pour la réception des copies. Dispositif également pour la surveillance en salle avec 2 surveillants. Pour cette première journée, quelques cas d'absence ont été enregistrés et quelques manquements très vite rattrapés. Au centre d'Onkoleton ce matin, c'est la sérénité, c'est le calme. Tous les candidats sont arrivés à l'heure, tout le monde est en train de composer. Le nombre d'absents est dû au fait que notre centre accueille en même temps les candidats réguliers et les candidats libres. Dans cette salle, les déficients sont face aux épreuves. Ils reçoivent un encadrement particulier. Il y en a qui sont déficients visuels, il y en a qui sont déficients auditifs et nous prenons des mesures particulières pour leur accompagnement. À la fin de la première épreuve, c'est un ouf de soulagement. Passable, on ne pourra pas dire facile ou difficile. C'était plutôt abordable, on avait nos 3 sujets, on était quand même confiants. Une première partie, pas tout à fait rassurante pour cette candidate, endormie au sous-centre Collège Backup. Ici, l'ambiance est sereine, en attendant la deuxième journée peut-être plus accessible pour elle. Et voici dans cette ambiance une spécificité qui fait son bonhomme de chemin dans l'enseignement secondaire. Le baccalauréat bilingue enregistre à Yaoundé une centaine de candidats pour cette session 2018. Tous sont inscrits au centre unique du lycée bilingue d'application. Là-bas, Daniel Menanga, notre reporter, est allé voir de près les particularités de ce bac bilingue entamé hier lundi. Deuxième jour d'examen pour ces candidats à l'obtention du baccalauréat. Ils ne sont ni de l'enseignement technique, ni du sous-système anglophone. Leur baccalauréat est bilingue. On compose en plus de matières que ceux des autres séries. 9 matières. Concrètement, il faut distinguer le bac bilingue anglophone et l'autre francophone. Il s'agit en fait de l'examen bac en fonction de la langue ou du sous-système d'appartenance du candidat à la base. Pour le bac bilingue anglophone, il passe en fait le GCE A-Level avec les matières en spécialité écrites en français. Au bac bilingue francophone, baccalauréat général avec des épreuves spéciales écrites en anglais 7 fois. L'expérience du baccalauréat bilingue est à sa 3e année. L'objectif visé par l'État est de faire maîtriser les 2 langues aux jeunes Camerounais. Des étapes à franchir encore avant la pratique intégrale du bilinguisme et de son application pendant les examens officiels. Évaluation de cette première journée des épreuves du baccalauréat dans la région du Nord-Ouest. Là-bas, plus de 300 candidats frappent aux portes de l'enseignement supérieur dans les 2 centres d'examen de Bamenda et de Ndop, en tout cas. Premières épreuves dans le calme et la sérénité ce matin, selon nos correspondants permanents. Voici Augustin Guizana de CRTV Bamenda. Dès les premières heures de la matinée, la police des examens a érigé 2 barrières, l'une à l'entrée du lycée bilingue de Bamenda-Nkwe et l'autre devant chaque salle où sont postés les examinateurs. Tous attendent les 282 candidats de ce centre. L'étape est franchie sans incident. Il est alors 8 heures. Le chargé de mission de l'Office du baccalauréat du Cameroun et les responsables des enseignements secondaires qui sillonnent le centre indique que le début des épreuves écrites de la journée est effectif. Aujourd'hui, pour la série A, c'est l'épreuve de culture générale, ou ce qu'on appelle encore littérature.
Série C, c'est aussi littérature. Et série D et TI, c'est l'épreuve de philosophie. 25 minutes plus tard, le chef du centre adjoint s'est satisfait du taux de participation de ses candidats. Le sous-centre du lycée bilingue de Bamenda-Nkwé attendait 282 candidats. Nous avons déjà constaté 5 absents. Bonne nouvelle en provenance du lycée bilingue de Ndop, dans Longo-Ketunja. Les 39 candidats de ce centre sont tous présents. Au total, 300 candidats au baccalauréat frappent aux portes de l'enseignement supérieur dans le nord-ouest en cette année 2018. Et voici ce qu'on appelle les candidats de campagne des élèves des zones enclavées, loin de tout centre d'examen. C'est le cas de cette vingtaine de candidats du lycée de Mvangan. C'est dans la région du Sud. Ils ont parcouru une centaine de kilomètres pour rejoindre le centre d'examen du baccalauréat des Bolova dans la région. Sur leurs traces, retrouvons Franck Evina de CRTV Sud. C'est l'arrivée en ville pour ces élèves du lycée de Mvangan, localité située à plus de 100 km d'Ibolova, la cité capitale du Sud. Chargés de provisions, ils sont installés dans cette maison d'accueil sous la conduite de leur proviseur. Nous quittons Mvangan aux environs de 23 h, nous arrivons ici aux environs de 7 h. Et les candidats arrivent parfois épuisés, certains sont même malades. Actuellement, j'ai dû amener un candidat à l'hôpital. Ils sont au total 20 candidats venus de Mvangan. C'est la concentration maximale avant le moment fatidique. Vous avez été préparé à l'examen. Ayez d'abord confiance en vous-même. Ne regardez pas la feuille de pluie. De précieux conseils pour ces candidats venus de la campagne. Pas question de succomber au moindre complexe d'infériorité. La présence de notre proviseur à nos côtés nous rassure beaucoup. Il nous a dit d'éviter les marches inutiles. Après le bac, il y aura toute la vie devant nous. Dernière révision avant le coucher. Nous sommes à la veille du grand jour. En ce mardi, Rennes est face à son destin. Devant elle, l'épreuve de philosophie. Après la première épreuve de philosophie, je me suis sentie rassurée parce qu'elle n'était pas difficile. Je promets de réussir, surtout avec une bonne moyenne. Comme Rennes, des milliers de candidats ont le moral au beau fixe et comptent voir leur nom sur la liste des admis au baccalauréat 2018. Beaucoup de courage pour la suite de ces épreuves. Et chez les tout-petits, c'est déjà la fin de l'année scolaire. Le cas pour ces élèves du groupe scolaire bilingue privé laïque, les Célestes. Les élèves là-bas de cette école primaire située au quartier Mendon, ici à Yaoundé, ont pris congé de leurs enseignants et camarades vendredi dernier. Une cérémonie solennelle de clôture que raconte ici Marthe Abangono de CRTV Centre. L'année scolaire 2017-2018 est désormais dans les rétroviseurs pour les élèves du groupe scolaire bilingue privé laïque, les Célestes. Et pour cause, leur départ en congé marqué par une cérémonie de clôture riche en émotions et en couleurs. En présence de leurs parents, enseignants et autres invités, les enfants ont été soumis séance tenante à quelques activités pratiques, notamment les exercices de mathématiques et dictées, lecture et jeux, question de présenter leur niveau de connaissance au public. Un niveau de connaissance plutôt satisfaisant. Le bilan est essentiellement positif. Le niveau est bon. Vous avez vu que ce soit à l'école maternelle, dans le primaire, les résultats sont meilleurs. Nous avons le premier qui a eu une moyenne de 18,56 et le dernier a pratiquement 12 de moyenne. Ma fille, elle est ici depuis. Si je n'étais pas satisfaite, je n'aurais pas remis dans cette école. Côté culturel, des sketchs, danses et ballets traditionnels qui prônent le vivre ensemble, la paix, mais aussi le multiculturalisme ont été exécutés. C'était également l'occasion pour cette école qui a 4 ans d'existence de présenter le bureau de l'association des parents d'élèves. Une année scolaire qui s'est donc achevée par la remise des bulletins et prix aux meilleurs élèves et ceux s'étant démarqués par leur ponctualité et leur propreté. Dans la suite du journal, ces éclairages, le point de presse donné hier par le ministre de la Communication.
Issa Chiroma Bakari était face à la presse à Yaoundé sur le déroulement de l'opération antiterroriste menée dans la nuit du 24 au 25 mai à Santa, dans la région du Nord-Ouest. Cette opération a permis aux forces de sécurité de neutraliser une bande armée qui semait la terreur depuis 2 mois maintenant dans cet arrondissement. Je vous propose d'écouter le ministre Issa Chiroma Bakari sur le bilan de cette opération. C'est un extrait sélectionné par Rodrigue Bertrand Tueno. Le bilan de l'opération fait état côté ami d'un blessé, l'inspecteur du 2e grade Modo Namalandri, atteint à la cheville par une chevrotine. Et côté ennemi, les 27 terroristes neutralisés, un terroriste recueilli, un autre terroriste blessé, actuellement pris en charge par la santé opérationnelle militaire. 5 fusils à pompe en service seulement dans les unités spécialisées ont été saisis, ainsi que 17 armes de guerre et 10 armes de chasse, avec plus de 2000 munitions, une trentaine de tenues militaires et 5 bérets qui appartenaient aux gendarmes et policiers froidement assassinés par ces mêmes terroristes à Bali, Bello et Batibo. Cette opération a également permis le retour de plusieurs dizaines de personnes qui avaient précédemment fui la localité du fait de la terreur et des exactions commises par les terroristes. Départ sur les chapeaux de roue à Elekam. C'était la première séance de travail ce mardi pour le directeur général et le directeur général adjoint dans une réunion conduite par Eno Abraham Egbe, le président du conseil électoral, Eric Essoussé, et Abdul Karimou prenaient la pleine mesure de leur nouvelle mission. Dans l'immédiat, il va s'agir de ramener la sérénité à Elections Cameroun et de préparer les échéances électorales à venir. Séverin Alégambélé. On peut perdre beaucoup de temps à interpréter ce qui se passe à Elekam. Il y a eu, au départ, une session extraordinaire du Conseil électoral en fin de semaine dernière. La résolution principale de ces assises a été suivie ce lundi de 2 décrets présidentiels nommant le directeur général et le directeur général adjoint des élections. Une succession de faits qui met en lumière l'urgence à retrouver la sérénité au sein de l'organe chargé de la supervision de la gestion de l'ensemble du processus électoral et référendaire. La nouvelle équipe à la tête de la Direction générale des élections est bien consciente des priorités de l'heure. Le principal défi, c'est de remobiliser le personnel, de le mettre en confiance, de le mettre au travail pour qu'il soit épanoui. C'est lui qui est le moteur de notre activité. Nous allons le faire. Il faut assainir l'environnement et attaquer, n'est-ce pas, le processus électoral. Je dis bien le processus électoral. On va s'y mettre, donc c'est avec beaucoup d'engagement. Selon l'article 9 du Code électoral, Elekam est placé sous l'autorité du Conseil électoral qui assure la régularité et l'impartialité des consultations populaires. Pour parvenir à cette fin, en cette année électorale, on compte s'appuyer sur la disponibilité de toute l'expertise en matière d'élection. Il y a beaucoup d'experts à Elekam, Conseil électoral, Direction générale. Et nous croyons que même en 2 semaines, nous sommes capables de relever le défi. On a toujours collaboré et nous sommes prêts à le faire. On va organiser les élections suivant la loi et comme cela se doit. Il faut le dire, la sincérité et la transparence des scrutins à venir dépendra en partie du climat social à Elekam. Le peuple Sawa se prononce pour la candidature du président Paul Biya à la prochaine présidentielle. Le président du Ngondo, l'Assemblée traditionnelle du peuple Sawa, l'annonçait hier mardi dans une déclaration à Douala. Les dignitaires Sawa ont également dit leur indignation au sujet des maladresses diplomatiques de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Je vous propose un extrait de cette déclaration sélectionnée par nos équipes de CRTV Littoral à Douala. Au cours de cette importante assise, les autorités traditionnelles Sawa ont procédé à un examen approfondi du contexte politique national marqué, notamment ces derniers jours, par la manifestation flagrante et pernicieuse d'une ingérence étrangère dans la perspective de la prochaine élection présidentielle dans notre pays. Elles ont condamné avec la dernière énergie cette regrettable dérive qui porte atteinte aux us et coutumes en matière diplomatique
et ont félicité le gouvernement camerounais pour sa prompte et vigoureuse réaction irrelative. Pour leur part, et dans le prolongement de leur appel du 10 avril 2018, invitant le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle, elles exhortent ce dernier, leur fils adoptif, à engager courageusement des actions nécessaires en vue de s'assurer une réélection triomphale et indiscutable à la prochaine échéance. Et dans cette même veine, je vous donne lecture de cette mise au point signée par le chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour la région du Sud, membre du bureau politique. C'est le professeur Jacques Famdongo qui écrit qu'une malencontreuse coquille s'est glissée dans la motion de soutien intitulée « Le Sud a choisi son candidat », c'est Paul Biya. C'est dans Cameroun Tribune, le quotidien du vendredi 25 mai 2018, à la page 10. À la suite de cette regrettable inadvertance, le chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour le Sud a l'honneur de rendre publique la mise au point suivante. Donc, au lieu de Jean Fouman Akame, lire plutôt Marie Fouman Akame, le chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour le Sud, présente ses excuses les plus sincères à M. Jean Fouman Akame et au Conseil constitutionnel dont l'image et la crédibilité ont pu être involontairement écornées. Dans la suite du journal, les deux ministres des Finances et des Transports, Louis-Paul Motazé et Jean-Ernest Ngale-Bibehe, supervisaient hier lundi à Douala la signature d'un accord entre les douanes camerounaises et le port autonome de Douala. L'accord vise la création d'un comité permanent de concertation pour l'avènement d'une place portuaire plus attractive et plus compétitive. À Douala, retrouvons Rufin Kacham pour les détails. C'est la page vers une plus grande amélioration de la qualité des opérations à la place portuaire de Douala, qui est ici ouverte à travers cet accord signé entre la douane camerounaise et le port autonome de Douala. Parce que nous savons que ce soit le port, que ce soit la douane, toutes ces structures-là jouent un rôle important pour la facilitation de ces opérations. Nous ne sommes que satisfaits de voir que les deux directions générales ont résolument pris la décision de signer un partenariat pour rechercher ensemble les voies et moyens pour favoriser ces échanges. Cet accord prend en compte la rationalisation des contrôles pour garantir la célérité des enlèvements, en passant par le lancement des initiatives visant l'échange numérique des données, des solutions optimales à l'utilisation des engins nautiques des douanes. Cet outil qui va permettre de mieux évaluer l'impact sur le commerce extérieur, pré- et post-dédouanement, comme le précise le directeur général des douanes, Fongot Edwin Novaga, va également renforcer, selon Cyrus Ngo, directeur général du port autonome de Douala, la fluidité des opérations. En marge de cette cérémonie, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, en visite de travail dans la capitale économique, va se rendre dans quelques services placés sous son autorité, notamment la division de l'informatique de la douane, où il apprécie ici l'état d'avancement des travaux de migration de Sidonia ++ vers l'application CAM6. Autre temps fort de cette visite, une séance de travail dans les services des douanes. Au centre de cette rencontre, l'approche managériale pour une douane moderne et performante au service d'un Cameroun émergent. Dans la coopération Banque africaine de développement et Cameroun, les plénipotentiaires des deux parties ouvraient un atelier de travail ce mardi ici à Yaoundé. Il s'agit d'évaluer l'exécution à mi-parcours du programme 2015-2020 ainsi que le portefeuille des projets de cette année 2018. En bonne place, les projets d'infrastructure et de gouvernance sectorielle dont l'importance a été rappelée par le ministre de l'économie Alamine Ousmane Meh. Le reportage de Alvin Giselze. La Banque africaine de développement est un partenaire incontournable sur lequel le Cameroun peut compter dans son ambition de devenir émergent en 2035. Plus d'une vingtaine de projets financés dans les domaines des infrastructures agricoles et énergétiques.
Bilan satisfaisant à l'heure de l'évaluation à mi-parcours. Il y a des investissements et après il n'y a pas de mécanisme de soutenabilité de ces investissements derrière. Donc il faut assurer la durabilité de ces investissements et il faut que ces investissements puissent répondre aux besoins des populations. C'est pourquoi nous parlons de gouvernance sectorielle dans les secteurs dans lesquels nous intervenons. Des investissements estimés à plus de 900 milliards de francs CFA qui s'inscrivent sur la feuille de route arrêtée pour 2018. À la suite de cette évaluation, nous déboucherons sur la réalisation d'une banque de données, d'une réserve de projets qui pourrait faire l'objet d'une priorisation dans l'inscription. Le Cameroun, au regard de son endettement, a adopté une démarche prudente, une démarche ciblée, une démarche qui oriente l'action du financement vers les infrastructures indispensables à notre développement. Le Cameroun et la Banque africaine de développement sont donc sur une même longueur d'onde pour asseoir le développement durable que le gouvernement camerounais appelle de tous ses voeux. Autre préoccupation gouvernementale en cette saison, la sécurité alimentaire. Ce mardi, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebéaïssi, rendait publiques les dernières analyses de cette situation, des études réalisées dans les 3 régions du Septentrion et à l'Est Cameroun. Voici ce qu'il faut en retenir dans cette synthèse de Marie-Laurence Nké. Les questions de sécurité alimentaire restent et demeurent un enjeu majeur pour le Cameroun, qui fait face à certains facteurs d'insécurité alimentaire. Le gouvernement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a mis sur pied un outil d'analyse du cadre harmonisé des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire. Cet outil permet de décrire la situation qui prévaut dans le pays en précisant la nature et la sévérité des crises alimentaires là où elles sont identifiées. Le constat a été fait que la situation alimentaire est considérée, selon les standards internationaux, comme relativement acceptable pour la période considérée de mars, avril, mai 2018. 8 départements sont dans la situation dite de phase de suppression. 11 sont en phase minimale et 0 sont en phase de crise, 0 également en phase d'urgence et 0 en phase de famine. Le concept de famine correspond à la phase extrême de l'insécurité alimentaire. Il faut le dire qu'à ce jour, en réalité, aucune région du Cameroun se trouve précisément en situation de famine. La gratitude du gouvernement camerounais réitérée à l'équipe médicale du navire hôpital Mercy Ships. Le ministre de la Santé publique donnait à ce sujet hier lundi ici à Yaoundé un point de public donné à ce sujet hier lundi ici à Yaoundé un point de presse. Il a évoqué le bilan très positif du séjour de 7 missions humanitaires au Cameroun et 11 personnels et cadres de la santé ont été distingués pour leur implication personnelle au succès de cette mission. Voici la cérémonie racontée par Lucie Colette Avlo. Accosté au Cameroun depuis 10 mois, le navire hôpital de Mercy Ships a soulagé près de 13 280 patients. Parmi ceux-ci, environ 2750 malades ont subi des interventions chirurgicales lourdes. À côté de cette prise en charge des pathologies, près de 1400 personnels de santé ont bénéficié d'un renforcement des capacités. Satisfait de cette œuvre humanitaire, le chef de l'État a décidé d'attribuer des distinctions honorifiques à 11 acteurs clés. Pour moi, c'est une fierté énorme d'avoir été l'un des principaux acteurs opérationnels. Donc, je me sens d'abord honoré d'avoir contribué à cette mission. Et puis, sur le plan humain, je dois dire que nous avons vu là un niveau d'humanisme, un niveau de générosité et de don de soi qui doit interpeller tout l'ensemble des Camerounais. Nous avions, n'est-ce pas, à mettre des bus à disposition des malades dès qu'ils arrivaient à la maison du parti à Douala pour les dispatcher, n'est-ce pas, dans les différents hôpitaux. Et ceci pouvait se faire à toute heure de la journée, de nuit comme de jour, sous la pluie comme sous le soleil. Les problèmes, n'est-ce pas, d'enlèvement des déchets au niveau du bateau
on m'interpellait à tout moment. Merci Chip s'en va, tout en laissant des équipements de pointe dans 3 hôpitaux qui deviendront des pôles d'excellence en chirurgie maxillofaciale et ophtalmologique. D'autres échos de la 40e fête nationale qui continuent d'affluer vers notre rédaction. D'abord de Nkolmetet dans le département du Nion-Esso, dans la région du centre. Les populations ont là-bas réaffirmé leur attachement aux valeurs de paix et d'unité nationale. Nelly Christelle Ondoa de CRTV Centre. Le train de la cérémonie du 20 mai en Nkolmetet a pris le départ avec les honneurs au drapeau suivi de la remise des distinctions honorifiques à ceux qui ont excellé dans leur domaine d'activité. C'est dans ce sillage que Nicolas Bellinga, 82 ans, a été célébré. Le plus vieux certifié du Cameroun, session de juin 2017, a solennellement reçu son certificat d'études primaires. J'ai été moqué que M. Bellinga n'a pas de diplôme. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir mon diplôme solennel avant. La trajectoire de la manifestation s'est enchaînée avec le défilé militaire ouvert par les éléments de la gendarmerie. Un passage dans l'ordre et la discipline. Mon message, c'est que nous tendions l'oreille à ce qui se passe dans notre pays afin d'être plus prudents, de véhiculer chacun où il se trouve dans cette unité administrative des messages de paix. Deuxième wagon de cette procession, les élèves enthousiastes encadrés par leurs enseignants, les associations ainsi que les militants de l'UNDP et du RDPC. La Chine, la fête de l'unité nationale en mode décalé. Les ressortissants camerounais se sont retrouvés hier lundi autour de l'ambassadeur, son Excellence Martin Pana. Une cérémonie pleine de chaleur où les Camerounais de l'Empire du Milieu ont manifesté leur engagement pour contribuer à la paix et à l'unité ici au Cameroun. Pierre Evembe. Les ressortissants camerounais vivant en Chine ont fait le déplacement de Guangzhou pour magnifier le vivre ensemble et l'unité si chère à leur pays. C'est dans une ambiance chaleureuse que l'ambassadeur du Cameroun en Chine a présenté une fois de plus les attentes qui sont tournées vers ses frères et sœurs vivant dans ce pays frère, si lointain et pourtant si proche par l'excellence des relations. Son Excellence Martin Pana a invité ses compatriotes à être des modèles et dignes représentants du Cameroun. Pour donner du contenu au concept du vivre ensemble, les ressortissants camerounais ont élu le bureau exécutif de leur association, dont les destinées seront présidées par Akuma William. Un seul objectif sur la feuille de route de l'association, préserver les acquis et promouvoir les valeurs de paix, d'unité et de progrès qui sont le socle de la nation camerounaise. Le groupe Lafarge Holcim, l'actionnaire majoritaire de Simencam, se dit déterminé à faire du Cameroun la principale plateforme pour ses actions en Afrique centrale. Cette volonté était annoncée par le directeur Cluster Afrique de l'Ouest du groupe en visite de travail au Cameroun. Emmanuel Rigaud en a profité pour s'entretenir avec les autorités et pour visiter les installations de la Simencam dans la région du Nord. Le reportage Oswald Modon. Sur Figuil repose le développement des infrastructures dans la partie septentrionale du pays. Un challenge qui, ajouté à la demande du Tchad voisin, exige l'augmentation de la production de ciment actuelle. C'est fort de ce constat que le groupe Lafarge Holcim s'est engagé à accroître l'offre de la cimenterie de Figuil. Nous souhaitons porter le développement et la croissance de Figuil à un nouveau niveau. Nous avons pu brosser un tableau du nouveau Simencam, qui est une entreprise qui revient avec des projets d'investissement extrêmement complets. Le nouvel investissement coûtera 40 milliards de francs CFA pour une capacité de broyage de ciment qui devra flirter avec les 600 000 tonnes annuelles. Toute une niche d'emplois à venir. Le projet est à coup sûr une véritable bouffée d'oxygène pour l'usine de Figuil, qui fait déjà face à une forte demande, malgré les améliorations conséquentes de ces dernières années. Et déjà, tous les voyants sont au vert pour la mise en œuvre de la nouvelle unité de production. Les réserves de matières premières découvertes sur le site de Bizarre, à une trentaine de kilomètres de Figuil, sont source de sérénité. Nous avons fait l'exploration de Biou, qui a été un succès.
nous avons actuellement une réserve autour de 37 millions de tonnes. De 2016 à 2017, nous avons fait l'exploration de la zone, l'extension zone de Bidza, zone B. Nous avons une superficie de 64 hectares. Nous sommes autour de 17 millions de tonnes. Et ce ne sont pas les compétences qui manquent pour la mise en œuvre de l'imposant projet qui consolidera le leadership du groupe Lafarge-Holcim via Simencam dans la sous-région. Nous avons à la fois des ressources minérales qui sont très importantes et puis surtout, comme vous pouvez le voir, on a des ressources techniques et humaines qui sont uniques au Cameroun et que nous continuons à développer et qui maintenant, à leur tour, vont devoir développer et former d'autres collaborateurs, d'autres pays et avoir ainsi un rayonnement pour l'ensemble de la région Afrique. Le directeur cluster pour l'Afrique de l'Ouest de Lafarge-Holcim a également mis son séjour à contribution dans le Nord pour s'entretenir avec les autorités locales. Une visite des chantiers de la Canne de 2019 a permis d'avoir une idée de l'ampleur de la demande en ciment dans la seule ville de Garoua. Comme pour marquer l'attachement du groupe Lafarge-Holcim au Cameroun, l'hôte du jour s'est fait le devoir de mettre en terre des plants d'arbres, une façon comme une autre de consolider une relation mutuellement bénéfique, vieille de plusieurs décennies maintenant. La page des sports, nous prenons les nouvelles du Tour cycliste international du Cameroun. Le Slovaque Martin Haring est vainqueur de la 4e étape, courue ce mardi entre Douala et Limbé sur 85 km et demi. Le meilleur Camerounais de cette étape, Clovis Kamzon Abesolo, est arrivé en 6e position seulement. Dans la caravane du Tour, notre reporter Joseph Gouet Amandeng. Les maîtres du sprint au terminal du parcours de Douala-Limbé long de plus de 85 km avec en tête Martin Haring. Le Slovaque gagne la 4e étape sur le fil en 1h53 minutes 41 secondes. Une victoire fruit d'un travail en amont. On a quelques tactiques et à dernier kilomètre, on sommes 4 coureurs dans le premier groupe. Alors on va attaquer. Et pour nous, c'est deux importantes choses. Bataille pour la victoire d'étape et bataille pour le classement général. Le Rwandais Patrick Buyukisenge et le Français Radoslav Konstantinov complètent le trio gagnant du jour. Martin Haring, vainqueur de l'étape certes, mais le maillot jaune est resté sur les épaules du Français Noël Richet grâce à son meilleur classement sur l'ensemble des étapes disputées. Le maillot blanc qui récompense le meilleur jeune est enlevé par l'Arts Quad League de la Hollande. Jean Bosco Segimana du Rwanda enfile la casaque blanche à pois rouge du meilleur grimpeur. Clovis Kamzong Abesolo, le meilleur Camerounais au classement général des étapes cumulées, pointe à la 8e position à 1 minute 31 secondes du maillot jaune. Ce mercredi est jour de repos pour tous les coureurs. Voilà qui met un terme à ce 20h30. L'essentiel à retenir, ce sont ces bonnes nouvelles qui viennent de la Camerco. La compagnie aérienne nationale a réussi ce mardi le vol inaugural de son nouvel avion, un bombardier Q400 qui vient enrichir et renforcer la flotte domestique. Les bonnes nouvelles également de l'Office du baccalauréat du Cameroun, démarrage réussi des épreuves écrites du bac sur l'ensemble du territoire national. D'autres bonnes nouvelles du bateau hôpital Mercy Ships qui réjouissent encore le cœur des Camerounais. Le bilan de cette mission et ses acteurs était célébré hier lundi à Yaoundé par le ministre de la Santé publique. André Mamafouda donnait un point de presse à Yaoundé. La fin du 20h30 préparée avec la collaboration de Eugène Bey. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Nicole Doudou et de Baldwin Sama. Retrouvez immédiatement après ce journal l'intégralité du point de presse que donnait hier lundi le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari. Vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions d'information de CRTV News sur notre site internet www.crtv.cm. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30.
Dans le dossier du 20h30, le satisfait de la communauté éducative avec le début réussi ce mardi des épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement général à travers le Cameroun. Plus de 115 000 candidats vont ainsi à l'assaut de l'enseignement supérieur, dont près de 1000 enregistrés au lycée d'Onkoleton ici à Yaoundé. Et en dehors de quelques 29 absences constatées sur le site d'Onkoleton, notre reporter Catherine Toulou-Elanga parle ici d'un démarrage réussi. Une fouille systématique de tous les candidats au lycée d'Onkoleton ce matin. Ensuite, place à la première épreuve. Pendant ce temps, un dispositif a été mis en place pour la réception des copies. Dispositif également pour la surveillance en salle avec 2 surveillants. Pour cette première journée, quelques cas d'absence ont été enregistrés et quelques manquements très vite rattrapés. Au centre d'Onkoleton ce matin, c'est la sérénité, c'est le calme. Tous les candidats sont arrivés à l'heure, tout le monde est en train de composer. Le nombre d'absents est dû au fait que notre centre accueille en même temps les candidats réguliers et les candidats libres. Dans cette salle, les déficients sont face aux épreuves. Ils reçoivent un encadrement particulier. Il y en a qui sont déficients visuels, il y en a qui sont déficients auditifs et nous prenons des mesures particulières pour leur accompagnement. À la fin de la première épreuve, c'est un ouf de soulagement. Passable, on ne pourra pas dire facile ou difficile. C'était plutôt abordable, on avait nos 3 sujets, on était quand même confiants. Une première partie, pas tout à fait rassurante pour cette candidate, endormie, au sous-centre Collège Backup. Ici, l'ambiance est sereine, en attendant la deuxième journée peut-être plus accessible pour elle. Et voici dans cette ambiance une spécificité qui fait son bonhomme de chemin dans l'enseignement secondaire. Le baccalauréat bilingue enregistre à Yaoundé une centaine de candidats pour cette session 2018. Tous sont inscrits au centre unique du lycée bilingue d'application. Là-bas, Daniel Menanga, notre reporter, est allé voir de près les particularités de ce bac bilingue entamé hier lundi. Deuxième jour d'examen pour ces candidats à l'obtention du baccalauréat. Ils ne sont ni de l'enseignement technique, ni du sous-système anglophone. Leur baccalauréat est bilingue. On compose en plus de matières que ceux des autres séries. 9 matières. Concrètement, il faut distinguer le bac bilingue anglophone et l'autre francophone. Il s'agit en fait de l'examen bac en fonction de la langue ou du sous-système d'appartenance du candidat à la base. Pour le bac bilingue anglophone, il passe en fait le GCE A-Level avec les matières en spécialité écrites en français. Au bac bilingue francophone, baccalauréat général avec des épreuves spéciales écrites en anglais 7 fois. L'expérience du baccalauréat bilingue est à sa 3e année. L'objectif visé par l'État est de faire maîtriser les 2 langues aux jeunes Camerounais. Des étapes à franchir encore avant la pratique intégrale du bilinguisme et de son application pendant les examens officiels. Évaluation de cette première journée des épreuves du baccalauréat dans la région du Nord-Ouest. Là-bas, plus de 300 candidats frappent aux portes de l'enseignement supérieur dans les 2 centres d'examen de Bamenda et de Ndop, en tout cas. Premières épreuves dans le calme et la sérénité ce matin, selon nos correspondants permanents. Voici Augustin Guizana de CRTV Bamenda. Dès les premières heures de la matinée, la police des examens a érigé 2 barrières, l'une à l'entrée du lycée bilingue de Bamenda-Nkwe et l'autre devant chaque salle où sont postés les examinateurs. Tous attendent les 282 candidats de ce centre. L'étape est franchie sans incident. Il est alors 8 heures. Le chargé de mission de l'Office du baccalauréat du Cameroun et les responsables des enseignements secondaires qui sillonnent le centre indique que le début des épreuves écrites de la journée est effectif. Aujourd'hui, pour la série A, c'est l'épreuve de culture générale, ou ce qu'on appelle encore littérature. Série C, c'est aussi littérature. Et série D et TI,
c'est l'épreuve de philosophie. 25 minutes plus tard, le chef du centre adjoint s'est satisfait du taux de participation de ses candidats. Le sous-centre du lycée bilingue de Bamenda-Nkwe attendait 282 candidats. Nous avons déjà constaté 5 absents. Bonne nouvelle en provenance du lycée bilingue de Ndop, dans Longo-Ketunja. Les 39 candidats de ce centre sont tous présents. Au total, 300 candidats au baccalauréat frappent aux portes de l'enseignement supérieur dans le nord-ouest en cette année 2018. Du fait de la terreur et des exactions commises par les terroristes. Départ sur les chapeaux de roue à Elekam. C'était la première séance de travail ce mardi pour le directeur général et le directeur général adjoint dans une réunion conduite par Eno Abraham Egbe, le président du conseil électoral, Eric Essoussé, et Abdul Karimou prenaient la pleine mesure de leur nouvelle mission. Dans l'immédiat, il va s'agir de ramener la sérénité à Elections Cameroun et de préparer les échéances électorales à venir. Séverin Alégambélé. On peut perdre beaucoup de temps à interpréter ce qui se passe à Elekam. Il y a eu au départ une session extraordinaire du Conseil électoral en fin de semaine dernière. La résolution principale de ces assises a été suivie ce lundi de 2 décrets présidentiels nommant le directeur général et le directeur général adjoint des élections. Une succession de faits qui met en lumière l'urgence à retrouver la sérénité au sein de l'organe chargé de la supervision de la gestion de l'ensemble du processus électoral et référendaire. La nouvelle équipe à la tête de la Direction générale des élections est bien consciente des priorités de l'heure. Le principal défi, c'est de remobiliser le personnel, de le mettre en confiance, de le mettre au travail pour qu'il soit épanoui. C'est lui qui est le moteur de notre activité. Nous allons le faire. Il faut assainir l'environnement et attaquer, n'est-ce pas, le processus électoral. Je dis bien le processus électoral. On va s'y mettre, donc c'est avec beaucoup d'engagement. Selon l'article 9 du Code électoral, Elekam est placé sous l'autorité du Conseil électoral qui assure la régularité et l'impartialité des consultations populaires. Pour parvenir à cette fin, en cette année électorale, on compte s'appuyer sur la disponibilité de toute l'expertise en matière d'élection. Il y a beaucoup d'experts à Elekam, Conseil électoral, Direction générale. Et nous croyons que même en 2 semaines, nous sommes capables de relever le défi. On a toujours collaboré, nous sommes prêts à le faire. On va organiser les élections suivant la loi et comme cela se doit. Il faut le dire, la sincérité et la transparence des scrutins à venir dépendra en partie du climat social à Elekam. Le peuple Sawa se prononce pour la candidature du président Paul Biya à la prochaine présidentielle. Le président du Ngondo, l'Assemblée traditionnelle du peuple Sawa, l'annonçait hier mardi dans une déclaration à Douala. Les dignitaires Sawa ont également dit leur indignation au sujet des maladresses diplomatiques de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Je vous propose un extrait de cette déclaration sélectionnée par nos équipes de CRTV Littoral à Douala. Au cours de cette importante assise, les autorités traditionnelles Sawa ont procédé à un examen approfondi du contexte politique national marqué, notamment ces derniers jours, par la manifestation flagrante et pernicieuse d'une ingérence étrangère dans la perspective de la prochaine élection présidentielle dans notre pays. Elles ont condamné avec la dernière énergie cette regrettable dérive qui porte atteinte aux us et coutumes en matière diplomatique et ont félicité le gouvernement camerounais pour sa prompte et vigoureuse réaction irrelative. Pour leur part, et dans le prolongement de leur appel du 10 avril 2018, invitant le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle, elles exhortent ce dernier, leur fils adoptif, à engager courageusement des actions nécessaires en vue de s'assurer une réélection triomphale et indiscutable à la prochaine échéance. Et dans cette même veine, je vous donne lecture de cette mise au point signée par le chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour la région du Sud, membre du bureau politique. C'est le professeur Jacques Famdongo qui écrit qu'une malencontreuse coquille s'est glissée
Dans la motion de soutien intitulée « Le Sud a choisi son candidat », c'est Paul Biya. C'est dans Cameroun Tribune, le quotidien du vendredi 25 mai 2018, à la page 10. À la suite de cette regrettable inadvertance, le chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour le Sud a l'honneur de rendre publique la mise au point suivante. Donc, au lieu de Jean Fouman Akame, lire plutôt Marie Fouman Akame, le chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour le Sud, présente ses excuses les plus sincères à M. Jean Fouman Akame et au Conseil constitutionnel dont l'image et la crédibilité ont pu être involontairement écornées. Dans la suite du journal, les deux ministres des Finances et des Transports, Louis-Paul Motazé et Jean-Ernest Ngale-Bibehe, supervisaient hier lundi à Douala la signature d'un accord entre les douanes camerounaises et le port autonome de Douala. L'accord vise la création... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 29 mai 2018, voici la une du journal. Les bonnes nouvelles de la Camerco, la compagnie aérienne nationale, effectuait ce mardi le vol inaugural de son nouvel avion, un Bombardier 400, à découvrir dès l'entame de ce journal. Les bonnes nouvelles qui viennent de l'Office du baccalauréat du Cameroun, démarrage des épreuves écrites réussies sur l'ensemble du territoire national. Nous faisons le point à travers le pays dans ce 20h30. Les bonnes nouvelles du bateau hôpital Merci Ships réjouissent encore le cœur des Camerounais. Le bilan de la mission et les acteurs étaient célébrés hier lundi ici à Yaoundé par le ministre de la Santé publique. Cérémonie à vivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Les bonnes nouvelles qui nous viennent du ciel. La Camerco vient d'acquérir un nouvel aéronef. Les responsables de la compagnie aérienne nationale présentaient ce nouvel avion ce mardi au grand public. Il s'agit d'un Bombardier Q400 dévoilé sur le tarmac de l'aéroport international de Nsimalen par le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngale-Bibehe. Dans le vol inaugural Yaoundé-Douala Yaoundé, notre reporter Oswald Modon. C'est la nouvelle étoile qui scintillera désormais dans le ciel camerounais. Un avion du constructeur canadien Bombardier de type Q400. La nouvelle acquisition de la Camerco vient renforcer l'opérationnalité des vols intérieurs de la compagnie nationale. Le vol inaugural de l'appareil ce 29 mai a permis à plusieurs officiels d'apprécier le confort d'un appareil adapté au vol domestique. Le temps d'une brève escale à Douala et l'aéronef peut reprendre les airs pour rallier Yaoundé. Sur le tarmac de l'aéroport international de Nsimalen, le Bombardier Q400 libère ses premiers passagers. La tutelle est conquise. Nous sommes rassurés pour le reste de la communauté pour que les vols qui seront programmés se passent sous de très bons auspices. En tout cas, nous sommes très satisfaits des vols que nous venons d'effectuer. La cérémonie protocolaire de circonstances vient finir de rassurer une nombreuse assistance. Je me suis sentie très bien. Je suis à l'aise à l'intérieur. Le personnel navigant qui nous a accueillis, nous n'avons rien à leur reprocher et le confort y était. Les capacités du Bombardier Q400 sont autant d'atouts qui parlent en sa faveur. Pour une autonomie de 2040 km, il peut atteindre une vitesse de croisière de 670 km/h avec une moyenne de 78 passagers. Cette nouvelle acquisition vient renflouer une flotte riche à présent de 6 aéronefs. Les nouveaux atours de la Camerco qui sort progressivement de la zone de turbulence et le plan de redressement se précise avec l'acquisition de ce 6e avion. Les chiffres aussi sortent de la zone rouge. Plus de 2 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires mensuel pour 14 destinations nationales et sous-régionales. Sur l'envol désormais décisif de l'étoile du Cameroun, voici le regard de Éric Benjamin Lamère. Après un décollage poussif et une première partie du vol particulièrement secouée,
Cameco s'est aujourd'hui stabilisé et envisage sortir bientôt de la zone de turbulence. C'est un pas majeur dans le processus de concrétisation du redressement de la compagnie qui a été approuvé par le chef de l'État. Et donc c'est une très grande joie pour nous ce jour d'avoir effectué ce vol inaugural. L'entreprise s'appuie sur quelques indicateurs assez parlants. Le chiffre d'affaires mensuel a été multiplié par 5 en un an, passant de 400 millions de francs CFA à plus de 2 milliards de francs CFA aujourd'hui. L'entreprise ne contracte plus de dettes et paie désormais ses prestataires rubis sur ongle. Près de 240 000 voyageurs transportés en 2017, un chiffre qui sera probablement dépassé avec les perspectives qu'offre le nouvel appareil. Des passagers ayant été transportés dans 14 destinations, dont 7 à l'intérieur du Cameroun et 7 autres dans la sous-région. Vous savez que nous allons déjà dans des pays africains, la sous-région, nous allons jusqu'au Dakar en passant par Abidjan, sans compter la sous-région, le Gabon, Bangui, Djamena, et donc la suite, ça va se faire progressivement parce qu'on préfère maîtriser le processus de manière progressive. Ce résultat est le fruit du gros effort fourni par la compagnie pour se débarrasser du slogan peu flatteur de Air peut-être, en assurant une plus grande régularité et une plus grande ponctualité de ses vols. Avec des taux de régularité de 95% et de ponctualité de 75%, Cameco se place aujourd'hui en tête des compagnies sous-régionales. Mais il reste encore des efforts à fournir, notamment dans l'amélioration de la qualité du service à bord. Mais l'Étoile du Cameroun, après avoir pâli, scintille à nouveau. Et voici ce qu'on appelle les candidats de campagne des élèves des zones enclavées, loin de tout centre d'examen. C'est le cas de cette vingtaine de candidats du lycée de Mvangan. C'est dans la région du Sud. Ils ont parcouru une centaine de kilomètres pour rejoindre le centre d'examen du baccalauréat des Bolova dans la région. Sur leurs traces, retrouvons Franck Evina de CRTV Sud. C'est l'arrivée en ville pour ces élèves du lycée de Mvangan, localité située à plus de 100 km d'Ibolova, la cité capitale du Sud. Chargés de provisions, ils sont installés dans cette maison d'accueil sous la conduite de leur proviseur. Nous quittons Mvangan aux environs de 23 h, nous arrivons ici aux environs de 7 h. Et les candidats arrivent parfois épuisés, certains sont même malades. Actuellement, j'ai dû amener un candidat à l'hôpital. Ils sont au total 20 candidats venus de Mvangan. C'est la concentration maximale avant le moment fatidique. Vous avez été préparé à l'examen. Ayez d'abord confiance en vous-même. Ne regardez pas la feuille de pluie. De précieux conseils pour ces candidats venus de la campagne. Pas question de succomber au moindre complexe d'infériorité. La présence de notre proviseur à nos côtés nous rassure beaucoup. Il nous a dit d'éviter les marches inutiles. Après le bac, il y aura toute la vie devant nous. Dernière révision avant le coucher. Nous sommes à la veille du grand jour. En ce mardi, Rennes est face à son destin. Devant elle, l'épreuve de philosophie. Après la première épreuve de philosophie, je me suis sentie rassurée parce qu'elle n'était pas difficile. Je promets de réussir, surtout avec une bonne moyenne. Comme Rennes, des milliers de candidats ont le moral au beau fixe et comptent voir leur nom sur la liste des admis au baccalauréat 2018. Beaucoup de courage pour la suite de ces épreuves. Et chez les tout-petits, c'est déjà la fin de l'année scolaire. Le cas pour ces élèves du groupe scolaire bilingue privé laïque, les Célestes. Les élèves là-bas de cette école primaire située au quartier Mendon, ici à Yaoundé, ont pris congé de leurs enseignants et camarades vendredi dernier. Une cérémonie solennelle de clôture que raconte ici Marthe Abangono de CRTV Centre. L'année scolaire 2017-2018 est désormais dans les rétroviseurs pour les élèves du groupe scolaire bilingue privé laïque, les Célestes. Et pour cause, leur départ en congé marqué par une cérémonie de clôture riche en émotions et en couleurs. En présence de leurs parents, enseignants et autres invités, les enfants ont été soumis séance tenante à quelques activités pratiques, notamment les exercices de mathématiques et dictées, lecture et jeux, question de présenter leur niveau de connaissance au public. Un niveau de connaissance plutôt satisfaisant. Le bilan est essentiellement positif. Le niveau est bon. Vous avez vu que ce soit à l'école maternelle, dans le primaire, les résultats sont meilleurs.
Nous avons le premier qui a eu une moyenne de 18,56 et le dernier a pratiquement 12 de moyenne. Ma fille, elle est ici depuis. Si je n'étais pas satisfaite, je ne l'aurais pas remis dans cette école. Côté culturel, des sketchs, danses et ballets traditionnels qui prônent le vivre ensemble, la paix, mais aussi le multiculturalisme ont été exécutés. C'était également l'occasion pour cette école qui a 4 ans d'existence de présenter le bureau de l'association des parents d'élèves. Une année scolaire qui s'est donc achevée par la remise des bulletins et prix aux meilleurs élèves et ceux s'étant démarqués par leur ponctualité et leur propreté. Dans la suite du journal 16 éclairages, le point de presse donné hier par le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, était face à la presse à Yaoundé sur le déroulement de l'opération antiterroriste menée dans la nuit du 24 au 25 mai. À Santa, dans la région du Nord-Ouest. Cette opération a permis aux forces de sécurité de neutraliser une bande armée qui semait la terreur depuis 2 mois maintenant dans cet arrondissement. Je vous propose d'écouter le ministre Issa Chiroma Bakari sur le bilan de cette opération. C'est un extrait sélectionné par Rodrigue Bertrand Tueno. Le bilan de l'opération fait état côté ami d'un blessé, l'inspecteur du 2e grade Modo Namalandri, atteint à la cheville par une chevrotine. Et côté ennemi, les 27 terroristes neutralisés, un terroriste recueilli, un autre terroriste blessé, actuellement pris en charge par la santé opérationnelle militaire. 5 fusils à pompe en service seulement dans les unités spécialisées ont été saisis, ainsi que 17 armes de guerre et 10 armes de chasse, avec plus de 2000 munitions, une trentaine de tenues militaires et 5 bérets qui appartenaient aux gendarmes et policiers froidement assassinés par ces mêmes terroristes à Bali, Bello et Batibo. Cette opération a également permis le retour de plusieurs dizaines de personnes qui avaient précédemment fui la localité. D'un comité permanent de concertation pour l'avènement d'une place portuaire plus attractive et plus compétitive. À Douala, retrouvons Rufin Kacham pour les détails. C'est la marche vers une plus grande amélioration de la qualité des opérations à la place portuaire de Douala, qui est ici ouverte à travers cet accord signé entre la douane camerounaise et le port autonome de Douala. Parce que nous savons que ce soit le port, que ce soit la douane, toutes ces structures-là jouent un rôle important pour la facilitation de ces opérations. Nous ne sommes que satisfaits de voir que les 2 directions générales ont résolument pris la décision de signer un partenariat pour rechercher ensemble les voies et moyens pour favoriser ces échanges. Cet accord prend en compte la rationalisation des contrôles pour garantir la célérité des enlèvements, en passant par le lancement des initiatives visant l'échange numérique des données, des solutions optimales à l'utilisation des engins nautiques des douanes. Cet outil qui va permettre de mieux évaluer l'impact sur le commerce extérieur, pré- et post-dédouanement, comme le précise le directeur général des douanes, Fongot Edwin Novaga, va également renforcer, selon Cyrus Ngo, directeur général du port autonome de Douala, la fluidité des opérations. En marge de cette cérémonie, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, en visite de travail dans la capitale économique, va se rendre dans quelques services placés sous son autorité, notamment la division de l'informatique de la douane, où il apprécie ici l'état d'avancement des travaux de migration de Sidonia ++ vers l'application CAM6. Autre temps fort de cette visite, une séance de travail dans les services des douanes. Au centre de cette rencontre, l'approche managériale pour une douane moderne et performante au service d'un Cameroun émergent. Dans la coopération Banque africaine de développement et Cameroun, les plénipotentiaires des 2 parties ouvraient un atelier de travail ce mardi ici à Yaoundé. Il s'agit d'évaluer l'exécution à mi-parcours du programme 2015-2020 ainsi que le portefeuille des projets de cette année 2018. En bonne place, les projets d'infrastructure et de gouvernance sectorielle dont l'importance a été rappelée par le ministre de l'économie Alamine Ousmane. Le reportage de Alvin Giselze.
La Banque africaine de développement est un partenaire incontournable sur lequel le Cameroun peut compter dans son ambition de devenir émergent en 2035. Plus d'une vingtaine de projets financés dans les domaines des infrastructures agricoles et énergétiques. Bilan satisfaisant à l'heure de l'évaluation à mi-parcours. Il y a des investissements et après, il n'y a pas de mécanismes de soutenabilité de ces investissements derrière. Donc il faut assurer la durabilité de ces investissements et il faut que ces investissements puissent répondre aux besoins des populations. C'est pourquoi nous parlons de gouvernance sectorielle dans les secteurs dans lesquels nous intervenons. Des investissements estimés à plus de 900 milliards de francs CFA qui s'inscrivent sur la feuille de route arrêtée pour 2018. À la suite de cette évaluation, nous déboucherons sur la réalisation d'une banque de données, d'une réserve de projets qui pourrait faire l'objet d'une priorisation dans l'inscription. Le Cameroun, au regard de son endettement, a adopté une démarche prudente, une démarche ciblée, une démarche qui oriente l'action du financement vers les infrastructures indispensables à notre développement. Le Cameroun et la Banque africaine de développement sont donc sur une même longueur d'onde pour asseoir le développement durable que le gouvernement camerounais appelle de tous ses voeux. Autre préoccupation gouvernementale en cette saison, la sécurité alimentaire. Ce mardi, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebéaïssi, rendait publiques les dernières analyses de cette situation, des études réalisées dans les 3 régions du Septentrion et à l'Est Cameroun. Voici ce qu'il faut en retenir dans cette synthèse de Marie-Laurence Nké. Les questions de sécurité alimentaire restent et demeurent un enjeu majeur pour le Cameroun, qui fait face à certains facteurs d'insécurité alimentaire. Le gouvernement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a mis sur pied un outil d'analyse du cadre harmonisé des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire. Cet outil permet de décrire la situation qui prévaut dans le pays en précisant la nature et la sévérité des crises alimentaires là où elles sont identifiées. Le constat a été fait que la situation alimentaire est considérée, selon les standards internationaux, comme relativement acceptable pour la période considérée de mars, avril, mai 2018. 8 départements sont dans la situation dite de phase de 11 sont en phase minimale et 0 sont en phase de crise, 0 également en phase d'urgence et 0 en phase de famine. Le concept de famine correspond à la phase extrême de l'insécurité alimentaire.